aujourd'hui, c'est bridge, donc fessier ventre plat. Donc c'est parti, première série au sol pour fessier et ventre plat simultanément. Alors, on va commencer par se positionner allongé sur le dos, les pieds largeur du bassin et les omoplates à plat dans le sol. Pour apprendre à mobiliser nos abdos de façon adéquate pour la série qui suivra de uniquement ventre plat, on va remonter son bassin dans la position du bridge. Donc le bridge, c'est les épaules bien posées dans le sol et les pieds largeur du bassin bien à plat. Alors il faut essayer à peu près d'avoir les talons en dessous des genoux, sinon vous ne seriez pas tout à fait en bonne position. Si vous étiez en poussée comme ceci, ce serait inconfortable, ou les talons trop près des fesses. Donc en général, il faut se positionner en position allongée. Hop, je remonte et je m'installe en prenant bien les appuis. Alors c'est vrai qu'au début, on va vraiment avoir du mal à remonter le bassin selon votre morphologie, selon votre capacité, comme ceci, de souplesse. Pour vous aider à lâcher un petit peu la sensation de contraction et de frein que vous pourriez avoir au niveau des hanches, il suffira de relâcher légèrement et repousser. Donc il va falloir trouver comment pousser. Alors faites attention parce que des fois, quand c'est bloqué ici, on aura tendance à pousser et encambrer exagérément, ce qui pourrait accumuler des tensions au niveau des lombaires. Donc n'hésitez pas à vous replacer, à aller pousser dans les pieds, à aller pousser dans les épaules, en essayant de sentir que votre poussée, elle remonte bien dans le bassin. En plus, l'efficacité de cet exercice, c'est de venir sentir les fessiers. Donc c'est là où vous allez pouvoir les crisper, les contracter pour les faire travailler de façon basique dans cet exercice. Donc une fois qu'on a trouvé à peu près comment poser les pieds, les épaules, le placement, pour commencer à travailler l'histoire de relâchement dans les hanches, il vous suffira de redescendre légèrement et en soufflant, essayez de remonter. Relâcher, souffler, remonter. Et je crispe bien à chaque fois mes appuis, je pousse dans mes talons et je pousse bien en crispant mes fessiers. Ça commence déjà à chauffer chez moi, donc j'imagine même pas, si on n'a pas l'habitude, on va le sentir très rapidement. Donc une fois qu'on a fait ça, on essaye de continuer ce petit mouvement de maintien. Si jamais, bien sûr, vous sentez des tensions, des difficultés, on relâche, on bouge, toujours même principe, on se repositionne et on remonte. Sinon, on essaye de rester, de travailler l'endurance dans ce placement. Donc, vous allez travailler pour l'effet ventre plat avec cet exercice. On va essayer de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur. En général, en position debout, assise, on a le ventre qui est en poussée vers l'avant, projeté vers l'avant et en poussée vers le bas. Là, on va faire l'effet inverse. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir l'effet ventre plat dans tous les autres exercices. Donc là, on va juste prendre le temps d'une ou deux respirations complètes. Avec le ventre, vous voyez, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant dans les autres séquences, on lâche la respiration pour lâcher les tensions abdominales. Donc là, normalement, vous avez tous vos organes qui se sont relâchés, détendus. Une fois que c'est fait, vous allez bien contracter sphincter périnée pour essayer d'appliquer ce que j'essaye de vous expliquer dans les autres positions qui n'est pas toujours facile, la crispation et la contraction des abdos de bas en haut, donc du pubis vers les côtes. Donc à chaque fois que vous soufflez, vous serrez d'abord les sphincters, le périnée, et vous contractez les abdos pour essayer de sentir que vos abdos, votre ventre, se resserrent de bas en haut. Donc ça redescend, donc vu la posture, vous allez sentir que les abdos vont se resserrer de bas en haut et du coup, que l'effet ventre plat va être beaucoup plus efficace. Là, déjà, rien qu'en faisant ce début d'exercice, on sent. Alors, on sent aussi les fessiers, je sais, puisque là, on commence à avoir mal aux cuisses, aux fessiers, aux abdos. Tout va bien se passer. N'hésitez pas à faire une pause si vous avez des difficultés à tenir l'exercice. Bien sûr, en faisant tout ça, on continue à descendre et remonter
Si ça peut aider à trouver l'alignement et à bien vous placer, n'hésitez pas à mettre les mains, souffler, contracter. Je sens bien mon ventre plat, hein, super. Et à l'inspire, de bien inspirer ici au niveau des côtes. Je sens mes côtes qui s'écartent, mon ventre ne s'est pas relâché. De nouveau, gainage, contraction, soufflez, inspirez, gardez le ventre rentré, inspirez bien au niveau des côtes. Alors c'est bien dans cet exercice qu'en Pilates, on appelle ça mobiliser la centrale énergie. C'est vraiment la crispation, contraction, périnée-abdos dans cet effet ventre plat pour que tout ce qui se passe autour du nombril soit bien activé de façon adéquate tout au long de nos séances. On relâche puisque là vraiment on a super bien travaillé pour celles et ceux qui ont réussi à maintenir tout le temps de mes explications qui n'en finissaient pas. Je suis d'accord. Toujours les petits basiques pour essayer de lâcher les tensions accumulées dans le bas du dos. Et pour continuer à travailler cette histoire de fessiers avec cet exercice, je reprends mes placements. Et là, je vais remonter mon bassin tout doucement et relâcher. De nouveau, repousser. Alors, crisper, 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 crisper. Souffler, contracter. À l'inspire, je ne lâche pas mon ventre, j'inspire bien au niveau des côtes. Je redescends mes fessiers tout près du sol, attention. Crisper, contracter, repousser. Allez, je pousse, pousse, pousse au maximum. Je sens bien, normalement, la sensation. C'est super. Normalement, là, ça chauffe déjà. Toujours le gainage et la respiration simultanée au mouvement. Je relâche le bassin vers le sol, je contracte périnée-abdos, contraction soufflée. Je sens mon ventre qui est bien aplati. Je sens les fessiers qui se resserrent. Inspirez. On ne lâche rien, le ventre ne se relâche pas. Apprenez vraiment dans cet exercice à mobiliser vos abdos de façon adéquate. Ça vous aidera dans les séries qui vont suivre, dans les séquences que je vous proposerai la semaine prochaine ou dans les jours à venir. Et toujours l'inspire au niveau des côtes sans lâcher son ventre, comme ceci. Expérimentez, prenez votre temps. Plus vous allez rester longtemps, plus ça va chauffer au niveau des fessiers. Ok, parfait. Petite pause. Alors, en continuité, toujours pour travailler les fessiers, on repose les pieds au sol, on remonte son bassin, on s'installe. Et là, il va falloir prendre appui sur un seul pied. Donc, il va falloir vraiment sentir l'intensité de l'appui au niveau des pieds. C'est très important de sentir comment vous pouvez augmenter la force et la poussée vers le haut sur les deux pieds. On prend nos appuis et on pousse, 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 crispe, contracte intensément. On est bien placé. Attention, on ne bouge plus. Dans la position, on va essayer de lâcher tous les muscles qui ne sont pas indispensables à la posture, mais sans lâcher notre alignement et notre placement. Donc, je répète, je pousse, je crispe, je contracte fortement tous mes muscles pour monter le bassin, verrouiller, crisper. Je sens tous mes muscles sous tension, fessiers, cuisses, jambes, dos. On peut sentir les abdos forcément grâce à la respiration. Dès que je suis au maximum, au taquet, attention, je relâche tous mes muscles qui ne sont pas indispensables à la posture. Vous voyez, là j'ai quasiment tous les muscles lâchés, je peux bouger un petit peu les pieds. Normalement, je n'ai pas perdu en qualité de posture par rapport à mon effort précédent. La respiration, toujours. Inspirez au niveau des côtes. Gainage, contraction, je sens que ça travaille au niveau des fessiers. Et de nouveau, crispez intensément. Allez, je contracte, je crispe, je mobilise mes muscles, je pousse vers le haut,
Je pousse dans mes pieds, tout est mobilisé, crispé, je sens la tension, le travail, et de nouveau, je relâche tous les muscles qui ne sont pas indispensables à la posture, mais sans bouger, sans lâcher mon bridge. Respirez. Ok? Petite pause. On relâche. On bouge. On étire. Mobilité. Et on recommence. C'est reparti. Hop, hop, hop. On se réinstalle. On remonte dans la position. On remobilise tous nos muscles pour maintenir notre posture la plus adéquate possible. Et là, on va faire un premier exercice. Je ramène mon genou. La jambe est fléchie. Je suis bien dans l'appui. Je maintiens. Je respire, je reste. Je souffle, je repose. J'inspire, je me replace. Je reprends mes appuis. Dans l'état d'esprit de l'exercice précédent, je suis tonique, mobilisée, stable. Attention, gainage, respiration, soufflez. Je remonte mon genou. On essaye de faire attention que rien ne bouge. On inspire, on reste. On peut prendre le temps d'une respiration supplémentaire. Et on repose. On se réinstalle. Attention, c'est reparti. Cette fois, je tends ma jambe. Hop, je remonte. J'essaye de trouver l'axe avec ma jambe, mon pied. Je tire vers le plafond, je lutte contre la pesanteur. Respirez. Si c'est trop difficile, on reste moins longtemps, bien sûr. Attention, je me replace. Si c'est trop difficile, je relâche et je remonte. Je me réinstalle et je refais la même chose de l'autre côté. Je tire, 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 tire avec la pointe du pied vers le haut. Je lutte contre la pesanteur. Je ne laisse pas mes fesses tirer vers le bas. Respirez. Courage. Je repose. Je remonte et je relâche. Je frappe mes genoux. Je bouge. On peut sentir des tensions dans le bas du dos, dans l'effort intense de cet exercice. Allez, on fait une petite dernière série. Donc, on remonte dans la position spécifique fessier. On remonte la jambe plus ou moins dans l'alignement. Si vous n'arrivez pas à trouver l'alignement, hop, on plie la jambe comme ceci. Et là, on va descendre les fesses, repousser, descendre les fesses, repousser. Attends, on ne touche pas le sol. Aussitôt, on est déjà à 3. Hop. Et 4. Et 5. Et 6. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout là-haut, je tire, tire, tire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je repose, je me replace. Attention, je me repositionne. Si j'ai des difficultés à enchaîner, je relâche complètement. Je me replace. Prenez votre temps. Allez-y à votre rythme. Hop, de nouveau, je tire ma jambe. Attention. Et 1, 2. Allez, je descends les fesses au sol et je remonte. 3. Et 4. Je ne touche pas le sol, aussitôt je remonte. Et 6. Attention. 1, 2, 3. Tout là où je tire, tire, tire. Respirez. Attention, je reprends les 1. Et le 3. Et 4. Et 5. Et je relâche. Je repose mon pied au sol. Je repousse. Et je redépose ma colonne pour lâcher les tensions et les crispations. Je attrape mes genoux. Dans la même série, on termine en stabilité. Juste, je remonte mon bassin. Juste pour le fun, je relance mes jambes tendues vers le plafond. Je m'installe, j'essaie de rester 2-3 respirations complètes dans la position, sans rien lâcher. Soyez motivés, toniques, respirez. Toujours gainage et respiration. Je repose mon pied, je me replace. Attention, c'est reparti. Je change de côté. Hop, je m'installe. Attention, on tient, on pousse avec son pied d'appui. On
tire avec le pied vers le plafond. Respirez. On pose son pied. Et là, on relâche doucement. Et là, on va faire un dernier exercice, le dernier des derniers de la série pour travailler la mobilité articulaire de votre colonne. Donc, de la position du bridge de base, je vais plaquer mes lombaires, remonter mon bassin. Je souffle tout doucement. Et je pousse sur mes orteils. Je m'étire à l'expiration comme si je déposais une empreinte parfaite de ma colonne au sol. Je déroule mon dos vertèbre par vertèbre dans le sol. Et de nouveau, relâchez, étirez, inspirez, soufflez. Je fais durer mon expiration le plus longtemps possible. Je ferme les yeux pour être dans la sensation de mobilité de mon dos, pour essayer de lâcher les crispations et les tensions. À l'inspire, je lâche ma respiration dans mon ventre. Et de nouveau, soufflez, soufflez, soufflez. Alors, faites durer cette expiration et essayez de fermer les yeux, de sentir chaque vertèbre que vous déposez dans le sol. Le bas du dos complètement collé au sol pour travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Faites-le à la sensation. Allez, une dernière fois, gainage, respiration, soufflez. On remonte le plus haut possible. Et expirez, essayez d'imaginer que vous comptez une vertèbre après l'autre, de la nuque jusqu'au coccyx. À chaque fois que vous en déposez une, fermez les yeux, soufflez, faites durer l'expiration. Super. On attrape ses genoux. On va le faire une dernière fois, encore plus consciemment. Posez les pieds, plaquez le dos, sentez comme si vous laissiez une empreinte parfaite de votre colonne, vertèbre par vertèbre. Étirez-vous, poussez le plus haut possible. Et expirez en déposant cette empreinte parfaite de votre colonne en comptant vos vertèbres. Soyez à l'intérieur de votre dos. Faites durer l'expiration. On attrape ses genoux. On étire les bras au sol. On laisse descendre doucement les genoux sur le côté. Restez le temps de quelques respirations de chaque côté. Pour celles et ceux qui ont le dos fragile, on choisira l'option douce. Talon sur le genou. Je laisse descendre mon genou sur le côté. Donc je répète pour plus de clarté. Pied droit au sol, talon gauche sur genou droit. Je laisse descendre mon genou droit à droite. Et je m'étire. Je respire profondément dans la sensation d'étirement de mon dos. Je respire bien ici dans la sensation de la taille et les côtes. Je change de côté. Pied gauche à plat sur le sol, talon droit sur genou gauche. Et je laisse descendre mon genou gauche à gauche. Je regarde vers la droite et je respire profondément pour laisser l'étirement se faire. Lâchez bien la respiration au niveau des côtes, dans toute la colonne vertébrale. Je rattrape les genoux et je relâche. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On bascule sur le côté pour repousser le sol de façon adéquate pour se relever. Merci, j'espère que vous avez bien ressenti les effets de la respiration dans cette série-là. Si cette vidéo vous est utile et vous plaît, n'hésitez pas à liker. Vous avez aussi le lien juste en dessous de la vidéo, dans la descriptif, où vous pouvez nous soutenir nos vidéos, notre production de vidéos sur notre lien. À très bientôt. Portez-vous bien.